On va passer des questions un peu plus chill. On va dire ça comme ça. Alors, comment vivez-vous le fait que Je collectionne des canards soit devenu une chanson fédératrice, on va dire, dans le milieu metal, punk Alors écoute, je vais pas te mentir, je m'attendais pas à une question aussi chill, déjà. Je me sens vraiment détendu là. Putain. Quelle détente. Salut, tu penses être un mec brosson parce que t'écoutes du Damseux que tu lâches 3 lorsque la Rosen balance du Niska? Non. Par contre, aujourd'hui, Rosen va te faire découvrir un groupe de métal très sale, Ultra Vomit. C'est aussi un groupe qui mélange humour décalé, riff déjanté et production ultra carrée. Il a les yeux revolver, il a 2 regards debout. La reprise d'artistes, ça les connaît. Calogero, Marc Lavoine, Didier Super, tout le monde y passe. Bon allez, c'est parti. Salut, moi c'est Fœtus, hein, je vais pas te mentir. Moi je m'appelle Mathieu. Moi je vais pas te mentir, je m'appelle Fabien, mais on me prénomme Flocos. Flocos, c'est Ultra Vomit. L'enfant femme. L'enfant femme, enfant. Après la légende vous rencontrez dans un kebab. Déjà, est-ce que c'est vrai? Alors c'est vrai, à l'exception peut-être de comment te dire, du fait que c'est faux, par exemple. Moi je savais pas comment le dire autrement. Maintenant, peut-être que oui, on raconte des trucs. Comment vous êtes mis en tête de passer de grindcore, vraiment avec Monsieur Patate, à Objectif Thune, quelque chose qui va du trash, On va faire Comment très c'est simple. venu Si tu prends finalement, si tu regardes bien, si tu avais un petit peu travaillé en amont. Non, quand tu prends les toutes premières maquettes d'Ultra Vomit, ça passe du coq à l'âne aussi, from rooster to donkey, comme on dit en anglais. Ça passe du coq à l'âne à fond, c'est-à-dire que c'était vraiment très varié. Et en fait, l'exception dans le parcours d'Ultra Vomit constitue Monsieur Patate, où c'est là, c'était focalisé brutal gore et tout ça. C'est là où c'était atypique. Mais vu que c'est le premier album, c'est forcément ce que les gens ont en tête pour se donner une image du groupe. Mais en fait, déjà c'était très varié, il y avait un peu un côté Nirvana, un côté grunge, un côté rock, un côté grind. Après il y a eu Monsieur Patate, tu m'arrêtes si je me trompe, hein. Monsieur Patate qui était très violent, très violent. Et à partir de Objectif Thune, le côté un petit peu fourre-tout qui se bat dans tous les sens est revenu en fait. Mais bon, on va pas se mentir, je vais pas te mentir qu'à l'époque de Monsieur Patate, je faisais une grosse fixette sur ce style-là. C'est-à-dire que j'écoutais que ça, quoi, que du métal extrême, genre, et au point de mettre de côté plein de groupes qui finalement on a ressenti l'influence plus tard quand t'es arrivé et tout, mais j'ai pas des groupes que moi aussi j'écoutais, genre que ce soit Green Day, NoFX, des trucs de plus de punk rock par exemple. Et du coup, bon, on sait que vous êtes un groupe qui, entre guillemets, vous prenez pas au sérieux, mais vous êtes un groupe sérieux, on le voit dans la production. Et du coup, qu'est-ce que ça vous fait d'être invité à des gros fests comme par exemple le Hellfest, qui est maintenant un renommé entre guillemets mondial, hein, parce qu'il y en a des gens de toutes les cultures qui viennent. Ça vous fait quoi? Ça fait plaisir. Ça fait zizir. Ça fait zizir, oui. Ça fait zizir, mais en même temps, c'est un peu la routine maintenant. Le Hellfest, on l'a fait en 2008, on l'a refait en 2017. On l'a poutré, on l'a croqué en 2017. Alors, le Hellfest, c'est tout à fait particulier. Le Hellfest, c'est à domicile. Le Hellfest, moi j'y suis bénévole depuis le Fury Fest quand c'était au Mans. Donc j'ai fait chaque année en tant que bénévole. On y va quoi qu'il arrive. Moi j'y vais en tant que client. Qu'on y joue ou qu'on n'y joue pas, on y va en tant que client. Moi, ce qui me fait penser que c'est pas une surprise, c'est que pour le coup, ce qu'on fait, pour moi, ça c'est parfait pour le Hellfest dans le sens où c'est comme le Hellfest, c'est hyper varié. Bah, nous, ce qu'on fait, c'est un condensé en 40 minutes sur le set qu'on a fait de plein de styles. Donc au final, ça, c'est justement. C'est fédérateur en fait. Oui. Fédérateur. Finalement, si tu vas venir voir Ultra Vomit ce soir à l'étage, c'est un petit Hellfest avec à toi, quoi. C'est beau. Donc on va passer des questions un peu plus chill. On va dire ça comme ça. Alors, comment vivez-vous le fait que Je collectionne des canards soit devenu une chanson fédératrice, on va dire, dans le milieu metal, punk Je collectionne des canards, je collectionne des canards par milliers. Alors écoute, je vais pas te mentir, je m'attendais pas à une question aussi chill, déjà. Je me sens vraiment détendu là. Putain. Quelle détente. Quelle détente grâce à cette question. C'est chaud. C'est chaud. Attends,
Waouh, mais laisse-moi chiller 5 minutes. Ouais, laisse-moi juste chiller tranquillement. Et alors, comment on vit le fait? En fait, vu que tout était prévu de base, on n'est absolument pas surpris, donc on vit très bien. On sent, on chill. Difficile à dire, on est content, ça a l'air d'être une chanson que les gens connaissent à fond quand ils viennent nous voir en concert. Après, on ne va pas dans chaque foyer de France faire un sondage Ipsos, savoir si c'est vraiment un pur tube fédérateur. Là, on est un peu mal placé pour le dire. C'est la recette d'une chanson ultra vomi en limitant justement on a été. Ah, sympa. La recette d'une chanson ultra vite. Elle est dégueulasse cette imitation. Et bien il te faut une pincée de rissoulette, un bon riff, c'est important d'avoir un bon riff. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Il faut Une bonne blagounette. un bon concept et une bonne margoulette. Ensuite, tu mixes le riff et le concept dans une margoulette. Et puis, voilà. Il faut que la chanson ne soit pas trop longue, parce que sinon on se fait chier à vite. Tu fais marrer 1 minute 30. Tu fais marrer, mais Je le fais pas bien. il n'y a pas 4 refrains où j'ai connu comme ça. Et bien on y va, puis après on fait un bon tube, et puis voilà. Bon, sinon, on va dire un ou des crazy facts, un truc fou qui vous arrive en tournée, même cette année là, peut-être vous arrive un truc marrant. Moi un jour j'ai balancé, tu sais, j'avais des médiators, et j'ai commencé à les jeter, tu vois, dans le public. Et en fait, après je n'en avais plus. Ah waouh, c'est vrai que c'est palpitant. En fait, vraiment, je souhaite à tout le monde de faire de la musique. Voilà. Moi, je me rappelle de Jacou qui s'est fait bouffer le pied par un mec du public. C'est vrai? Ouais. Oui. Il m'a croqué le pied, c'est le mec qui a fait rien dans En le fait, il a pied. posé le pied sur le retour comme ça en disant yeah, c'est tout, avec une pure note de basse. Et en fait, il a senti une vive douleur qui venait de son pied. J'ai dû à une pression de la mâchoire supérieure, la mâchoire supérieure. Et en fait, il retire son pied. Sur les tarses, Il voit un mec en train de prendre comme s'il prenait un Big Mac, tu vois, il mord son pied. Il fait waouh, il tire son pied. Et après, pendant tout le concert, il était là, oh, enculé, tu sais, genre il m'a fait mal en plus. Et après le concert, je me rappelle très bien, il enlève son truc, il enlève sa chaussette. Et puis en fait, sa chaussette, elle était rouge et tout, quand il est jusqu'au sang, il a mordu. Attends, c'était quoi au Barouf, la Cholet? Non, c'était à Marseille ou à Limoges. Jusqu'au sang. Énorme. Et une autre fois, il a eu un truc bien pas mal, où il fout la basse comme ça, il fait un gros riff, il fout la basse comme ça dans les clients. Et il voit un mec qui est comme ça, qui le regarde et puis qui commence à tourner la mécanique de sa basse, et qui les accorde en rigolant comme ça. Ouais. Il était là, ah enculé! Et après il était là, merde, il avait plus à s'accorder pendant le morceau, c'était une cata quoi. Une cata. Au sein de la Fourmi à Limoges, où c'est ce soir on a rencontré le mec qui fait nos lumières actuellement. Et à l'époque on le connaissait pas, on disait c'est qui ce fou? Pendant le show il se ramenait, il surfait sur les gens à poil en slip avec des plateaux de shooter. Et il mettait la race sur scène. En fait, il était mi-homme, mi-alcool. Incroyable. Mais la moitié d'alcool était plus importante que la moitié d'homme. Ah, c'était ouf. Et du coup on s'était mis une race sur scène et par contre le concert était mémorable. J'avoue c'était énorme. Votre musique préférée chacun, on va dire. La musique, une chanson ou quoi? Une chanson, ou même un album global que tout le groupe aime vraiment. Attends, pour nous ensemble tu veux dire? Ouais, ensemble alors. Un truc qui met tout le monde d'accord en groupe. Ouais, voilà. Quel tard d'Ultra Vogue. Non mais pour le coup c'est... Ah j'allais dire c'est chaud hein. C'est j'ai dire Nirvana mais... Oh, mais. Non, maintenant ils sont nos affaires. Sans nos œufs. Ah oui. Ouais, Green Day ça passe à fond. Hein. Jesus of Severbier. Ouais, Green Day, American Ça passe hein. Idol. Ouais, il était là sur Nimrod et tout, il se passe rien. Et une que vous détestez, Que tout le groupe voilà, déteste. tout le monde. Mais ça va être... je vous souhaite tout le bonheur du monde. Après j'aime pas non plus trop... Donnez-moi la téléphone, j'en ferai comment. Ah putain, ça, ouais. Ça je pense que... Ça, c'est pas la grosse passion. Par contre, on juge pas, on dit juste que c'est à chier. Oui, c'est tout. Non mais on juge pas du tout, on émet juste un avis vraiment hyper tranché, c'est tout.